911 S Turbo ou Turbo S, je ne sais plus. Le mode sport, Sport Plus, bien sûr. Sinon, c'est pas autre chose que. Ah, wesh, l'équipe. Je crois que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu pour un unboxing. Vous savez comment ça se passe, hein. t'es parti à ton usine, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait un détour à Strasbourg et entre deux bureaux, tu vois, on m'a filé une cargaison. C'est une collection qui est sortie début septembre. C'est ça carrément, ouais. Je suis venu à pied de Strasbourg. Ça a frotté un peu. C'est 6 jours de marche. Et ouais, donc du coup, c'est une collection qui est sortie le 4 septembre, si je dis pas de bêtises. C'est la collection Puma Butter. La collection Puma Butter Goods est dispo depuis le 4 septembre mené. Elle est composée de chaussures, mais aussi de vêtements inspirés de la publicité sportive de la fin des années 90 et du début des années 2000. Butter Goods est une marque de skatewear australienne et elle a voulu commémorer l'apogée des clubs sportifs, des équipes de tennis vintage et des produits dérivés de skateboard des années 90 avec cette collab. Les pièces ont des coupes amples, des couleurs vives et des matériaux de première qualité. On a aussi pas mal de velours côtelé, que ce soit sur les pantalons ou même les survêtements. Et côté chaussures, on a une Slipstream, qui est une des silhouettes de basketball les plus emblématiques de Puma des années 80. Elle a été remise au goût du jour avec une tige en cuir et des détails de perforation. Et elle est dispo en noir et en blanc à 120 €. On a aussi une basket VTG bleue et orange et avec une tige en velours côtelé unique qui est à 130 €. D'ailleurs, la première version en beige était sortie en juin. Toutes les pièces sont dispo chez plusieurs retailers et vont de 40 € pour les tees à 100 € pour les hoodies et 160 € pour les vestes de survêtement. J'avoue que Puma, ils m'ont pas habitué à ce genre de collaboration parce que c'est des sapes qui sont très orientés vintage. Quand on est parti à Strasbourg pour le Sneakers Tour, on est allé. On est allé Le au siège de siège. LC, là où là c'est bureau, tu vois. Le nouveau siège avec le nouveau bâtiment qui est archi lourd. Et j'avoue que moi, quand j'ai vu le truc Butter, ça m'a titillé un peu. J'ai vu des bons trucs. C'est vrai que dès qu'on a vu Butter dans le showroom, déjà c'était la seule collection qui sortait vraiment du lot. Et en vrai, Et elle était douce. Hein. ouais, et en vrai, moi, Butter, ça me parle. J'ai souvent vu, j'ai souvent hésité à prendre. Sur BSTN, ils en vendent. BSTN, qu'est-ce qui t'arrive là? Hein? BSTN. Et du coup, j'en ai vu pas mal dessus. Et franchement, c'est une marque qui est, je trouve, intéressante. Et t'as pas parlé du trailer, parce que le trailer c'est un peu un trailer Cosmo. Ah ouais, exact. Le trailer avec jeux vidéo, tout ça. On dirait ils ont été dans ma chambre d'adolescent pour faire la vidéo de ça, non, propre. C'est bizarre parce que Butter c'est une marque australienne. Australienne. Ok. Spécialisée dans le skateboard, précisément. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un espèce de. Enfin, mais la deuxième marque que j'ai vue, c'est Perks Mini. Et justement aussi, ils ont un délire, une collection un peu vintage qu'ils ont fait avec Sonic ou Sega. Donc peut-être qu'il y a un truc qui se trame là-bas. En tout cas, les pièces Butter. Faut que je sois honnête avec vous. Vraiment full honnête. On est parti du coup dans mon second bureau. Ouais. Et dans le showroom, j'avoue, elle m'avait pas marqué la collection. Je faisais un peu ma forte tête en disant ouais non, j'ai pas kiffé, ça m'emballe pas plus que ça. Et en vrai, on est parti en Allemagne avec Monroe. Il y avait un petit dîner, tu sais, la veille. Un petit? Ouais, un petit dîner. Avant qu'on fasse de la Porsche. Ah ouais, avant qu'on passe de la. C'est vrai que le dîner était petit, Ouais, celui-ci. c'était un Ouais, c'est petit vrai. dîner. Non, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, pendant ce petit dîner, on arrive dans la salle et je vois un boug avec un putain de hoodie et je le trouve incroyable. Et en fait, c'était la collection Butter et j'ai changé d'avis. C'est celui-ci. Franchement, Faut laisser montrer aux abonnés, frérot. attends, je vais montrer. Putain, on a fait un brief avec Linda. Ils nous ont montré les pièces, tout ça, le truc. Et il y a une photo, à un moment, on voit ce hoodie, tu vois. Et on voit pas vraiment le Puma ni Butter écrit. Et la tête de Rome, je suis content que ça fasse partie de la collection. Il est pour moi celui-là ou quoi? J'ai le seum parce que du coup je le trouve ouf. Ah, Ce qu'ils si, ont d'accord, voulu faire, ouais. c'est s'inspirer de tout ce qui est collection de tennis des années 90, 2000, enfin tous les sports de cette époque-là. Et tu ressens grave l'esprit. Moi, je kiffe ce vibe aussi, ouais. Franchement, je pense que c'est ma pièce préférée de la collection, je pense. Je sais pas, je vais voir là le reste, tout ce qu'il y a, mais je pense que ça, c'est vraiment une des pièces que je kiffe le plus dans le bail. On fait aussi penser aux affiches de propagande, genre de la Russie à l'époque, etc. Et je trouve que graphiquement, ça parle de ouf, c'est vraiment beau. Alors, c'est pas forcément une bonne référence en tant que telle, mais visuellement, je trouve ça fort de ouf. Je suis chaud que vous me disiez ce que vous pensez de la collaboration. Ah ouais, et en ouais. vrai, ce que vous pensez des pièces vintage. Parce que là, pour moi, ils ont respecté l'esprit de ouf. Et la coupe, Et je- hein, on parle souvent des Non. coupes avec les produits Wesh. vintage. Là, franchement, c'est noir. J'ai dit La Butter. taille que t'as sifflé? Non, c'est pas pour la taille. C'est parce que la coupe- justement, c'est rare que je vois des pantalons qui sont aussi grands, moi. J'ai beaucoup de pantalons Puma parce que les coupes elles sont bonnes, frérot. Et on parle de kit super, on parle des inline Puma. Genre les coupes elles sont bonnes, pour de vrai. Beaucoup de fois, on a commandé du 2XL pour LC. Ok. C'était pas du tout. Et Mais là, là, tu ça a vois l'air vraiment. En bas, si. Ah En bas, si. franchement, Non, merci, LC. frérot. En bas, tous les double XL ils me vont. Merci, LC. Ouais, c'est parce que Monroe il essaye de me refiler des XL. Il fait genre ça, il fait ça Monroe. Il dit ouais, c'est un XL. Et il me dit ouais, peut-être ça te va.
Sauf qu'une fois qu'il fait hop, bah ça me va pas. C'est une très bonne commande de la part de l'équipe styliste. Non, en vrai, je trouve que le sizing il est très très bon sur cette collection. Pour moi, là ils ont prouvé déjà, si je compare la collection qu'ils ont faite là, de nombreux designers qui sont chez Nice et Puma, je trouve que la qualité et la cohérence entre le shoot, la vidéo et la collection, c'est un 100%. Et pour moi, il faut qu'ils soient dans le groupe tête des designers qui ont quelque chose à dire chez Puma, tout simplement. Tu vois. Là, je pense que faut lancer. Ils ont loupé Aderero, ils sont partis comme ça. Petite super, là il part. Franchement, laissez pas passer Butter parce que la collection elle est dark. Tu vois. Arrête ça. Est-ce que ça a été communiqué? Non, ça a pas été communiqué. Mais voilà, mais gros, on est là pour les rumeurs ou pas? Depuis le temps qu'on est dans la sneakers, tout ça, les rumeurs, tout ça, on connaît, tu vois ce que je veux dire. Du coup, ça c'est les paires de la collection. Moi je veux celle-là, moi. C'est une club C, frère. Bah oui, tu veux celle-là. Je vais pas mentir, moi à part celle-là, je trouve que les autres c'est pas ouf. Le délire velours côtelé, ouais, ça va, tu vois. Mais c'est une paire, la paire elle est super simple. Là, je préfère le délire et je capte plus le délire skate sur celle-là, tu vois. Même si ça ressemble à une club C. C'est une gum soul, c'est une base noire. Tu vois, c'est le genre de produit pour WAM ça. En vrai, ça me parle, tu vois. Par contre, ils ont abusé, frérot. C'est la paire comme ça, elle est étranglée. C'est Namakan qui a fait la Ils section. ont étranglé la paire. Moi, j'aime pas trop ça. Mais je disais que, ouais, ça, c'est le genre de paire qui me parle plus à moi que ça, tu vois. Ça, en vrai, à part le délire du velours côtelé qui rappelle un peu les survêtes, je trouve que la paire, elle est pas ouf. Voilà, En vrai, tu as validé déjà, mais j'avais dit la noire et la bleue. La bleue, je trouve, elle passe bien. Celle-là, un petit peu moins. C'est pas trop mon coloris, mon délire. C'est pas le même modèle. Hein. Si? Non, C'est pas le même modèle. Celle-là, elle a plus d'attitude, elle a plus de gueule que la Suède classique. Je pense que c'est une Suède classique. Et ouais, celle-là, je la porte normale. Mais celle-là aussi, en vrai, j'aime bien le color. Ouais. En vrai, j'ai l'impression que sur les paires, ça a été plus ou moins imposé par Puma. Hein. Genre là, c'est la Streamlow qui va revenir fort, et la Puma Suède qui est plus à... Voilà, c'est le classique Puma, donc pour moi, ça a été imposé un petit peu. Celle-ci, je suis pas sûr. J'avoue, je la connaissais pas. Je la connaissais pas du tout. Apparemment, c'est une paire qui vient des archives. Je suis content de savoir que Puma, ils ont des archives comme ça. Ça veut dire qu'en vrai, le potentiel, il a pas été exploité, et qu'il y a sûrement des dingueries dans leur truc, mais ça a pas été encore exploité, et qu'il y a moyen qu'à l'avenir, un designer qui a vraiment porte ouverte dans ces archives-là, il puisse nous sortir des vraies dingueries. Tu vois. Ça, je trouve ça positif. Par contre, en vrai de vrai, avec tout l'amour que j'ai pour Puma, frérot, faut arrêter les collabs avec les Puma Suède. Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire autre chose? Je pense pas, parce que là, pour moi, l'ensemble orange avec la paire orange, je trouve c'est chaud. Et je trouve qu'il y a zéro paire qui peuvent aller mieux avec cet ensemble-là. En vrai. Moi, je suis sûr qu'ils ont. Je suis sûr et certain qu'ils ont. Après, je capte. Genre, celle-ci, ça fait grave skate, etc. Mais pour moi, il y a pas assez de taf. J'ai l'impression que depuis Rihanna, j'ai pas vu de vrai taf sur la Suède. Et j'avoue, ça me dérange de ouf. Mais avant Rihanna, je sais pas s'il y avait d'autres paires non plus. J'ai l'impression qu'il y a eu Rihanna et depuis, il y a plus rien au niveau footwear de... Genre même fort commercialement, même fort en termes de market, je vois rien. Commercialement peut-être pas, mais il y a des modèles. En vrai de vrai, il y a des modèles chez Puma qui ont du fort potentiel, mais qui sont pas exploités. La Oslo, elle est d'art, je pense qu'il y a peut-être pas sur cette collaboration-là de trucs à faire, tu vois, mais la Oslo, elle est d'art. Celle-ci, moi, je la trouve d'art. La Suède, ils peuvent la retravailler, genre, ils peuvent... En vrai, ils peuvent en faire une plateforme. Il y a des possibilités, tu vois. Ça, c'est pas assez poussé. Et en vrai, la Slipstream, si elle sort là, et qu'elle vient des archives, c'est que ça existe, tu vois. Soit ils laissent pas la possibilité aux gens d'accéder aux archives et de pouvoir faire des recherches correctes et de travailler sur des produits qui sont cool, soit il y a un problème. Moi, soit ils ont pas beaucoup d'archives vraiment cool ou vraiment chaudes pour nous. Il y a un vrai problème. Et on en parle à chaque fois. En vrai, moi, ce qui me pose problème chez Puma, c'est que les modèles qui retravaillent, c'est toujours les mêmes. Très orientés running, toutes les Mirages, même la Puma Cell, les Venom, etc. C'est des paires que je kiffe, tu vois. Mais je pense à un moment donné, il faut laisser les gens travailler sur autre chose. Il y a un problème au niveau prix quand même. Ouais. Hein. C'est cher. Oh ouais, oh oui c'est cher. Oh oui c'est cher, c'est cher. C'est un prix d'ensemble dans une autre marque, en vrai, 160 € Le haut, le et haut, et 140 c'est le €. plus cher. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. 160 € le haut tout oui, seul. oui. Ah ouais, non, c'est cher, frérot. Je crois que tu disais 140 € le bas, donc Je crois que tu disais 160 € l'ensemble, j'allais dire ouais, ça va, tranquille. On parle d'un prix à la Lacoste là, tu vois. On parle d'un prix à la Lacoste en vrai. Le que il est à 100, je crois que c'est le meilleur rapport qualité-prix pour moi de... Sont combien les Jogo 90. Tu vois, on est quand même sur des tarifs élevés. Pour moi, j'avoue, il y a un petit problème de pricing. Je sais pas c'est quoi le placement de Butter, genre c'est une marque vraiment high-end, genre c'est en mode Ouais, kit. c'est même pas Butter, c'est si tu regardes sur le site. C'est les prix, ouais, en général, c'est comme ça, tu vois. J'avoue, les prix sur Puma Select un peu, ce genre de collab là, c'est relou parce qu'en vrai, ça donne pas l'accessibilité aux produits en vrai un peu à tout le monde. Ce qui fait qu'en vrai, ce qu'ils ont besoin, Puma, c'est que leurs produits cool, ils se retrouvent partout et portés sur les gens. On a eu le problème sur Puma Kitsune en vrai aussi. Pareil, genre les produits sont trop cool, mais le retail est tellement lourd que genre, vas-y, les gens ils voient le prix, ils se disent c'est chaud Puma, tu vois le prix, ça te coupe les jambes mon ref. On dirait tu rentres dans la mer en Bretagne en hiver mon ref, les jambes elles sont coupées, tu peux plus rien faire, bien sûr t'achètes pas la pièce. Soit c'est très cher, soit c'est classique et c'est pas très cher, mais entre les deux, tu vois, il y a pas beaucoup de gamme entre les deux, tu vois. Et pour moi, ça devrait être une gamme entre les deux. Entre ce qu'il y a de plus cher avec les vêtements un peu plus techniques, etc. Et les trucs classiques, tu vois, ça devrait être entre les deux. Ça devrait pas être aussi cher, je pense. Sur les réseaux sociaux, quand on poste la collection Puma,
il y a de la visibilité sur les posts, les gens ils disent c'est chaud les sapes. Et il y a aussi des gens qui disent j'ai vu les prix, je suis choqué. Et ouais, c'est vrai que les produits sont bons. Je pense que c'est pas un problème du designer ça, je pense que c'est juste l'équilibre entre du bon footwear et des prix qui sont un peu plus corrects. Ça, je sais pas si c'est un problème qui est inhérent à Puma. Genre, je pense que ça choque plus les gens parce que Puma, c'est moins coté entre guillemets, tu vois. Parce qu'en vrai, si tu regardes une collaboration entre Nike et Nocta, En bouche. genre, ils vendent des gilets qui sont même pas quali, je suis sûr, si on regarde bien, qui sont vendus 200, 300 balles, tu vois. Si Puma, ça avait le même rayonnement que Nike ou Adidas, ça choquerait personne. Et en vrai, je viens de regarder là, les Sap Butter, c'est cher aussi. Hein. Ah ouais. Genre là, il y a des t-shirts à 50 balles, il y a des hoodies à 140, 150. Pour moi, en vrai, c'est les prix genre de toutes les marques. Elles se placent sur street un peu premium. C'est les prix Stussy, c'est les prix. Tu vois, toutes ces marques-là, elles ont les mêmes prix. Elles ont les mêmes prix. C'est juste Puma, justement, c'est pas Nike, c'est pas Adidas. Malheureusement, ils peuvent pas se permettre de mettre des prix comme ça. Donc autant arriver directement avec des prix agressifs. Tu vides tes stocks, tout le monde porte tes sapes et c'est réglé, tu vois. Ah, tu peux grave faire ça, hein, en vrai. Hein. Genre ce qu'il a fait là. Ça passe hein. Une couleur de chaque côté. Je pense que ça passe hein. La tête que la paire elle est d'art. La orange elle est d'art, la bleue elle est d'art. En vrai de vrai. Moi j'avoue j'aime bien. Moi, je vais pas mentir, hein. De là où je suis, c'est moche. Franchement de côté c'est lourd hein, la paire elle est cool hein. Mais après, c'est pas forcément de la faute de la paire, c'est plus la faute de mes pieds pour le coup. Frérot, moi, vu d'ici, ça fait tout aplati. Je marche avec des palmes pour moi. Je trouve que je suis pas BG avec. Les pièces de la collection, franchement, le pull que Cosmo il embarque là, c'est un sans faute. Sans faute, je le voyais plus épais. Genre vraiment, genre tu sais, les hoodies sans capuche. Je voyais plus ça, tu vois. Moi, Côtelé là, c'est pas très épais. Genre, d'habitude, c'est un truc qui tient chaud. Ça, Ah, c'est pas vrai. ça c'est pas. Ça a l'air fin quand même. ça et un 501. Oui, non mais là je C'est cartonné. c'est le combo parfait, frérot. Moi, j'aime trop les pulls comme ça à l'ancienne avec un bon jean. Pas très fan de l'élastique à la fin du pull. Il a pas l'air trop serré, il a pas l'air en mode Là, genre c'est bon. comme là en vrai je le vois, ça a l'air assez droit tu vois. Alors qu'il y en a où les élastiques sont vraiment resserrés et même quand c'est pas porté, tu vois le bail. Moi non plus je suis pas du tout dans ces. Là j'ai l'impression que ça va. Je pense que Puma a des technologies. Je sais pas s'ils sont à fond dans le délire technologie, mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils trouvent leur technologie et s'ils ont qu'ils la mettent en avant. Je pense que c'est vraiment un des trucs qui fait qu'on les place pas aussi au niveau du boost et au niveau de l'air. Mais bon, l'air a une carte légendaire. On dirait que c'est pas du tout confort, mais genre j'attends vraiment de Puma qui nous montre une petite technologie, tu vois. Parce que je pense vraiment que c'est ce qui manque. Après, il y a des trucs comme le Puma 10, mais je sais pas si c'est ce que t'as envie de voir d'ailleurs. Tu vois, ça fait, il a rigolé direct. Là, c'est plus en termes de confort, technologie confort. Mais la paire que j'avais quand on était à Berlin, donc on était à Leipzig. Tu sais, quand t'as Ah oui. faire de la Porsche. Ouais, quand on a été faire de la Porsche, ouais. Cayenne, 918, 718, 911 S, Turbo ou Turbo S, je ne sais plus. 198 dans la ligne droite. Je te rappelle, mode sport, sport plus, bien sûr. Sinon, c'est pas, tu vois ce que je... Ah non, on était juste en train de se remémorer des souvenirs. Quand on faisait ça, bah du coup j'étais bien dans la paire. Et genre j'étais vraiment bien. Et j'ai vu la diff quand j'ai changé le lendemain, je sais plus ce que j'ai mis, mais j'ai vraiment vu la diff. Trinomique, en vrai, c'est pas si inconfortable que ça. C'est pas au niveau du boost et tout, mais je trouve ça va. Pour moi, c'est vieux, tu vois. Par exemple, Adidas, ils avaient Adiprem, après ils sont passés au Boost, là ils sont à la 4D. Ça veut dire que dans quelques années, ils vont nous ressortir une technologie et les gens consommeront la technologie d'avant, tu vois, qui sera devenue moins chère du coup. Nike, bon, ils sont restés sur l'air, mais ils ont fait le React, ils ont fait d'autres trucs, ils ont essayé de faire des semelles, blablabla, enfin bref. Et Puma, par contre, ben tu peux pas voir cette évolution-là en termes de technologie. Si l'argent que tu m'as développé la technologie, elle peut servir à mettre juste des gros budgets marketing et avoir tous les athlètes qu'ils ont maintenant et tous les influenceurs qu'ils ont maintenant, en vrai la stratégie elle marche et on le voit sur la croissance qu'ils ont. Tous les ans ils augmentent de fou leur chiffre d'affaires, même si nous on aimerait bien en tant que... on est plus pointu dans la sneakers que la majorité des consommateurs de Puma en vrai. Ce qui fait que nous on attend ça de Puma, mais en vrai c'est pas ça qui va ni leur apporter de l'argent, ni leur potentiellement faire découvrir de nouveaux clients. Ça va juste les crédibiliser un peu dans notre milieu à nous, tu vois. Mais ce qui est cool d'être crédible dans notre milieu à nous, c'est que notre milieu à nous, c'est le côté un peu plus mode, c'est la fashion week, c'est les gens qui vont porter des paires et créer des tendances. Et ces tendances-là elles sont pas créées avec Puma quoi. Pour moi, c'est de l'argent qu'ils pourraient investir en dehors des campagnes qui poussent avec les athlètes et les artistes. Mais il y a un autre délire aussi, c'est que la 4D, c'est pas Adidas qui l'a inventé. L'air, c'est pas Nike qui l'a inventé. Ça veut dire que c'est des gens... Ouais, le Boost non plus. Ça veut dire que c'est juste des gens qui ont travaillé sur des technologies, qui viennent te la proposer et toi, t'as juste à l'intégrer à ta paire. Ça veut dire que en termes de dépenses, pour moi, c'est pas excessif du tout, tu vois. C'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Et je sais pas si Puma est dans cette optique-là en ce moment. En vrai, je sais pas, je capte ce que tu veux dire. Pour moi, c'est toujours ce problème-là de montre d'abord quelque chose avant de
de passer au step supérieur. Pour moi, il faut le temps aussi de créer une certaine cohérence dans le produit que tu vas proposer. Genre, si demain il y a un mec qui ramène une technologie à ressort, machin, etc., tu sais, il faut, même si c'est pas toi qui développe le produit, que c'est quelqu'un d'autre, genre, il faut quand même que tu puisses créer une histoire autour de ça, tu vois. En fait, là, ce qui est problématique, c'est qu'il récupère un peu enfin, problématique, oui et non. Il récupère un peu les indésirables. Genre là, Neymar, ça se passait pas bien avec Nike, ils ont récupéré tous ceux qui collent pas, en fait, avec les autres marques. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils se penchent sur le fait de dénicher une personne qui va être influente au niveau mode, qui va pouvoir porter des produits de leur marque et les mettre en valeur et les rendre cool, en vrai, tu vois. Et je pense qu'il faut qu'ils se concentrent sur ça. Et il faut qu'ils se concentrent sur le fait de laisser les clés à un jeune designer ou à une jeune marque qui va apporter du renouveau à cette marque-là. Parce qu'en vrai, cette collab, frérot, tu regardes dans tout ce qu'il fait, tout ce que Puma fait, tu retrouves pas ça. Genre, c'est très pointu, c'est très fashion, c'est très truc, mais il y a pas de pièces qui sont cool, qui sont casual, que tout le monde peut porter. Et là, frérot, certes, c'est cher, mais en vrai, ça peut être porté par tout le monde. Tu trouves un daron dans la rue qui va jouer au golf le dimanche, tu lui mets cette tenue, il va te dire, ok, moi, je la porte au calme, tu peux donner ça à n'importe qui, tu vois. Ils sont pas mauvais. Genre, si encore c'était une marque qui proposait pas des trucs cool, je dirais, ouais, c'est pas cool ce qu'ils font. C'est pas cool et c'est cher. Là, c'est des pépites. Et il y a des collaborations, genre celle par exemple avec Centrale Saint-Martin, c'est une école de mode qui est réputée et tout. Il y a des génies qui doivent sortir de là-dedans. C'est des gars comme ça qu'il faut aller chercher. C'est ce que Kanye West fait, c'est ce que genre toutes les marques font en vrai. Derrière, on a des mecs comme Sally Bembury, on a des mecs comme Jerry Lorenzo, Virgil Abloh, en vrai. En vrai, c'est bien d'avoir des gens qui sont connus, tu vois. C'est pas ça qu'il faut pour faire péter la marque au niveau international, tu vois. En vrai, il faut une nouvelle Riri. Il faut que les produits soient vraiment bons. Et même que les mecs chez Puma, ils voient les produits, ils disent waouh. Parce qu'en vrai, s'il y en a un déjà à l'intérieur de la marque, les gens ils sont pas waouh devant les collections. Après, à l'extérieur de la marque, ça va se ressentir aussi, tu vois. Je pense que ça passe par ça. Mais ça, c'est une bonne collection. Est-ce qu'on peut hyper Puma? Est-ce qu'on peut... Là, c'est la question. IP, tu veux dire, est-ce que nous, on peut chauffer la communauté à porter du Puma? Genre là, on avance sur le site, on peut trouver... Ouais, non, le problème, c'est les prix. Les collections, elles sont bizarres. Moi, je trouve cette collab, elle est cool. Les autres collabs qu'on avait unboxées, elles sont cool aussi. Mais vas-y, le site, il est bizarre. C'est dur de s'y retrouver. Enfin, il donne pas envie. Les gens, ils font le retour avec Uniqlo aussi. Le site est compliqué à utiliser, tout ça. Et en vrai de vrai, l'utilisation d'un site, c'est... l'expérience utilisateur, c'est grave important, tu vois. T'arrives sur le site, tu comprends rien, t'as pas envie d'aller acheter la pièce. Faut pas te battre. Là où intervient Camino, c'est cool, c'est que nous, on propose sur nos réseaux sociaux, au quotidien, des promos et des pièces très intéressantes. Vous avez juste à cliquer sur le lien. La marque, elle me dérange pas. Puma, Butter, ça me parle. Et en vrai, si c'est une autre marque qui fait les mêmes prix sur le même produit, je fais la même chose. J'ai le même raisonnement et j'ai le même délire de prix, c'est trop cher, etc. Gros, tu marches dans le métro, et une fois je marche dans le métro, il y a des retailers qui font des affiches dans le métro avec des Pumas, genre à 12 €. Ils mettent, ouais, promotion, rentrée, paire de Pumas 2 €. Et en vrai, ça flingue l'image de marque un peu. Ouais, les Go Sport, ça flingue un peu l'image de marque, ça. Du coup, quand tu marches dans la street et que tu vois comme ça, tu dis Puma égale produit accessible, produit truc, tout ça. Et derrière, quand tu sors des produits chauds, bah les gens ils se disent pas, ouais, je peux mettre 150 € dans du Puma, tu vois. C'est un peu lié à ce niveau. Après, produit accessible, c'est pas un problème. C'est surtout qu'il faut savoir doser. Ouais. Parce que s'il y a des Pumas à 12 €, machallah, tant mieux. Mais il faut pas que derrière les top collabs comme ça soient trop chers. Non, je veux dire, moi, c'est juste l'image que les gens associent à Puma, ça donne ça, du coup. La paire, je lui mets la bleue. Je lui mets un vrai 7 parce que j'aime vraiment le modèle. Et je trouve que la couleur, c'est vraiment cool sur cette paire-là. Je pense que tu pourrais la bien apporter. Hein. Zimmer, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Non, pour cette paire-là, par contre, je la trouve 100% efficace. Cosmo l'a déjà porté, cet enfoiré, mais je le trouve trop stylé. C'est un modèle que j'ai pas assez vu chez Puma, parce qu'il y a vraiment des trucs à faire dessus. Ça, c'est 8, hein, c'est portable. Chanceur le disait un peu, parce que j'étais complètement d'accord avec son point. Si ces pièces-là sont accessibles, ça met de la lumière. Sur Butter, c'est cool, mais surtout sur Puma, qui fait pas mal de top pièces tout au long de l'année. Donc, je vais mettre aussi un 7 sur la collection. Ouais, du coup, moi, j'aime pas trop les paires en velours côtelé, là. Donc, je vais pas vraiment les noter, en vrai, ça me parle pas. Je vais plus noter cette paire-là. Franchement, je la trouve cool. Par contre, niveau confort, à voir. Je me demande, tu vois, dans le temps, est-ce que ça va être confortable ou pas. Là, je suis un peu serré, c'est une paire qui est assez fine. C'est pas moins confort qu'une Club C ou qu'une Air Trainer, tu vois. Ouais, prix un peu cher. Donc, du coup, la paire, je vais mettre un 6,5, je pense. 6,5, mais j'aime bien quand même, tu vois, c'est un truc qui me parle. Et par contre, pour la collection, en vrai, les seuls points que je vais enlever, c'est à cause du prix. Vraiment, je trouve que c'est un problème, le prix. C'est trop cher. Trop cher pour ce que c'est, j'ai l'impression, tu vois. J'ai l'impression qu'on peut. Parce que c'est en tant que pièce. Mais vu que ça n'a pas assez de résonance, je trouve que c'est une mauvaise stratégie de mettre ça aussi. Tu vois, moi, c'est mon délire. En vrai, les pièces, c'est mon délire. Mais je mettrais jamais ces prix-là pour acheter ce genre de pièces. Les points forts, c'est la qualité et les pièces que je trouve archi belles, simples et efficaces. Comme j'aime, par contre, mauvais point, le prix. Et du coup, je pense que je vais enlever 2,5, je vais mettre un 7,5, tu vois, à la collection. Si c'est le conseil de classe de Puma, je lui donne des encouragements pour ce trimestre, qui se passe assez correctement avec Butter. J'avoue que, ouais, j'aime bien la collection. Je trouve ça efficace. Le prix, c'est un peu un souci. Le manque de nouvelles silhouettes et le footwear, c'est un peu un souci. Moi, je suis un peu hypé de voir ça avec des grandes chaussettes blanches et un short ou alors un bon pantalon. Ça, je pense vraiment que le côté velours, il est stylé. En vrai, à continuer, hein, faut juste qu'il continue à faire des bons
produit, mais il faut que ce soit plus attractif. Je vais mettre un 6,5, je trouve quand même que c'est une belle collection. Ça fait 13 sur 20. Ouais, je mets tout en vrai, je mets un 6,5 à tout. Je trouve que les ensembles, ils sont trop chauds. Mais le problème, c'est que c'est ça, c'est que moi, je pourrais pas aller acheter ça. Et par exemple, en vrai, moi qui consomme du Puma, genre Kit Super, j'ai attendu que ce soit à moins 50% sur le site pour ramasser la pièce. Tu vois, pantalon, 150 €. Mon pantalon, il est incroyable. À chaque fois, je le mets dedans, ils me disent, waouh, le pantalon, il est chaud, tout ça, nanana. Mais en vrai, je peux pas acheter ça à 150 €. Ouais, 75 €, on va peut-être commencer à discuter, tu vois. Franchement, je vais mettre 9,5 à la collection. Parce que je trouve que. 9,5 Ah ouais, 9,5. en comprenant. Non, tu sais quoi, je vais mettre 9. vêtements et- Je vais mettre 9. Non, je compte pas les paires. Tu Parce parles que de les ça. paires, je vais mettre une mauvaise note. Mais genre les sapes, y a rien à redire. Esprit années 90-2000, c'est respecté à fond. Le choix des matières, il est parfait. La qualité, elle est Le parfaite. sizing. Le sizing, il est excellent. Le choix des couleurs, à part le prix, y a rien à redire. Et en vrai, même le gars avec qui on était en Allemagne, je pense qu'il était tellement heureux que pendant 2 jours, il a porté les mêmes sapes. Genre, c'est que la collection, elle est stylée, tu vois. Et si c'était pas 300 balles, je m'habillerais que avec des produits comme ça. La Suède, je vais lui mettre un 3. Ouais, c'est vraiment pas un modèle que j'apprécie. Genre, vraiment pas. Je trouve que c'est une silhouette qui est éclatée au sol. L'autre, Celle-là. je lui mettrais une meilleure note, même si je porte pas, parce que genre c'est un délire qui est un peu plus actuel. Genre ça ressemble un peu à une paire de skate. Ça Ah, pour c'est un moi, peu cher. ça doit être 100 balles max. Et ça doit vite tomber en promo, genre entre 30 et 60 balles, tu vois. Pour moi. Mais après, ils sont dans l'optique de ressortir la paire et de la repopulariser, etc. Je pense que là, l'année, il va y avoir des trucs qui sont intéressants. Donc je vais lui mettre un 6. Moi, je vais mettre un 7 à toute la co. Ce qui me dérange le plus, c'est les prix en vrai, parce que je trouve que tous les produits sont bons, même si c'est chiant de voir la Puma Suède. C'est juste que je sais pas si eux ont eu l'opportunité de travailler sur d'autres produits ou ça a été imposé. Enfin, j'espère que vraiment que Puma vont réfléchir à une autre stratégie par rapport justement à ces petits créateurs et essayer de les garder, comme fait, j'allais dire Adidas avec Pharrell, Kanye West, ainsi de suite, ou Nike avec des CDG. Vraiment entretenir des relations et construire une base solide de streetwear en vrai. Mais ouais, retravailler les prix, s'il vous plaît. Allez chercher une technologie ou mettez en valeur les technologies que vous avez déjà, s'il vous plaît aussi. Ça, c'est ma pièce préférée en vrai. Non, j'aime bien aussi les ensembles en velours côtelé. En vrai, j'avoue, ça me parle un peu moins. Même les t-shirts et tout, je les trouve assez basiques. Et je suis d'accord que c'est trop cher, mais en vrai, moi, ça me choque pas. D'autres marques peuvent proposer la même chose et ça reste trop cher pour les autres marques aussi, mais enfin, en vrai, je trouve pas ça choquant. Et du coup, je vais mettre un 7 à la collection globale. Alors, du coup, les participants au freestyle, il y aura Cosmo, il y aura Elsie, bien évidemment, et Géry de la marque, ne l'oublions pas. Puis ouais. Ah ouais? Et Je suis là? voilà. S'il y a des vêtements à ta taille, normalement, il y a des vêtements à ta taille, puisqu'on a pris des vêtements à ta taille. Ouais. Voilà, donc je l'ai dit. Et Salomé ici présent. De toute façon, elle porte déjà le pull, donc voilà. Et c'est freestyle. Lien dans la description. Lien dans la description. Freestyle.